Depuis son ouverture en 1989 sur le quartier du Clou-Boucher, le lycée de la Venise Verte, en collaboration avec les partenaires sociaux, joue un rôle important dans la rénovation de l'image du quartier. Cette action, sportive, sociale et culturelle, se trouve renforcée depuis 2 ans grâce à l'affectation d'appelés du contingent. Disons que depuis que les militaires du contingent sont là, je crois qu'il y a eu plusieurs projets qui sont montés, comme la TPE, donc, comme je disais tout à l'heure, l'aide au travail personnalisé de l'élève. Tous les soirs, le lundi soir, mardi soir et jeudi soir, on accueille des élèves du collège Jean Zay. Et cette assistance au niveau des élèves est faite par les terminales et fuites, des filles uniquement. Et nous sommes là pour aider justement ces filles-là en cas de problème, en cas de difficulté de pédagogie ou de réalisation de travail, de devoirs. Je viens faire les leçons le soir, voilà. Ceux que j'arrive pas à faire chez moi, je viens les faire là. Dans le texte 2, tout moison. Non. Mais tu peux le mettre ça. Normalement, vous l'avez Le fait qu'il y ait surtout que des filles pose parfois des problèmes parce qu'on les intimide pas beaucoup. Et il suffit qu'il y ait une présence masculine pour leur faire peur un petit peu et ils arrivent à ce moment-là à s'autodiscipliner. On m'a demandé si je voulais venir, donc j'ai proposé. Enfin, je suis venue. Et puis, ça se trouve à la Venise Verte, au lycée. Il y avait des matières où j'étais pas très fort et puis là, ça m'a remonté. La relation que nous avons effectuée avec le primaire, avec l'aide de Mademoiselle Guérino, CPE du lycée de la Venise Verte, nous a permis de faire intervenir des lycéennes et lycéens du lycée de la Venise Verte pour pouvoir assister les instituteurs et institutrices du primaire Jean Zay pour effectuer différentes activités comme la danse, le théâtre, le judo, la bibliothèque, les jeux de stratégie et de société. Et ainsi, moi, j'interviens auprès de ces lycéens pour les accompagner justement à ces différentes activités et également intervenir lors de ces activités. L'arrivée du jeune militaire a permis qu'il y ait une relation entre le lycée et l'école primaire. 3 jeunes filles sont venues nous aider de cette façon-là. Elles nous aident à encadrer les activités, jeux. Auparavant, nous avions notre effectif qui était plus réduit. Nous avions notre effectif. Avec Madame Lonjou, on s'éparpillait entre les différents ateliers, sans pouvoir en suivre un en particulier. Il y a un rôle d'animation et une animation dans le sens relation quartier-lycée ou relation inter-lycée ou inter-quartier qui ne pourrait pas forcément se faire par manque de temps et de personnes si nous n'étions pas là. Bien sûr, nous sommes épaulés toujours et par l'administration, et par l'équipe enseignante, et par l'équipe administrative, et les agents, bien sûr, qui sont toujours, lors d'une élaboration de projet, il n'y a aucun problème pour monter une petite commission avec 10-12 personnes venant de tous les corps de métier du lycée. L'ouverture, c'est aussi l'accueil de jeunes artistes du Clou-Boucher lors de l'exposition annuelle organisée avec les musées de Niort. Un certain nombre de jeunes veulent aussi démontrer, c'est tout à fait légitime, leurs aptitudes, soit à faire des œuvres graphiques, des graphes sur les murs. Et je lui ai dit que moi j'étais d'accord pour les voir, non seulement pour les voir, mais pour les intégrer à une opération plus officielle, plus apparemment officielle, qu'une décentralisation d'exposition dans un établissement scolaire. Moi ça correspond à ce que je voulais. Enfin, pas niveau peinture, mais niveau expo, ça correspond à ce que je voulais. Dès que ça a été exposé, les élèves ils ont regardé, ils se sont demandé pourquoi il y a ça d'abord. J'essaie de leur expliquer. Et ils ont essayé de comprendre surtout la signification. Qu'est-ce qu'il y avait écrit, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça.
Et beaucoup, même la plupart, étaient vraiment intéressés. Le graphe, moi je veux dire que c'est plus pour la société parce qu'il y a quand même une beauté de couleur. C'est quelque chose à regarder. Alors qu'un tag, c'est pas à regarder, on lit ce qu'il y a écrit dessus et c'est tout, on s'en va. Et ça devient une forme esthétique, une forme d'expression esthétique, au même titre que la peinture de chevalet ou la peinture, je sais pas moi, ou la calligraphie. Moi, c'est plutôt le style peinture sur visage. Patrice, je le remercie de m'avoir mis sur ce coup, parce que bien avant, je faisais de la peinture. Je faisais de la peinture, des visages, et puis il a découvert que je faisais du visage. Alors il m'a expliqué ce qui allait se passer. Puis là, on m'a mis sur ce coup, j'ai pu faire ce que je voulais. Puis j'ai eu le matériel que je voulais. Déjà, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire qu'en prolongement de l'opération de ce soir, le Collège Anzé est prêt à mettre à disposition justement de ces jeunes, sous réserve bien sûr d'un projet, de son adoption, une surface qui varie entre 18 et 20 mètres carrés. Par ce genre d'expérience, de projet, il y a un respect aussi qui s'instaure de l'environnement. Ça veut dire aussi une chose, c'est que dans les musées, comme dans le sport et dans d'autres domaines, je crois qu'il est possible de procéder à une intégration, surtout dans les quartiers qui n'ont pas forcément, sur le plan culturel, etc., tout à portée de la main.